Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de la défiscalisation immobilière parce que si vous avez le projet d'acheter un bien immobilier, notamment dans des pays, des pays européens, plus précisément en France, sachez que si vous avez entendu parler de la défiscalisation immobilière, sachez que cela vous a sûrement mené à cette vidéo, et c'est aussi un dispositif qui va également vous aider vraiment à payer beaucoup moins d'impôts concernant une acquisition immobilière, que ce soit en Europe ou partout dans le monde. Mais avant de parler de la défiscalisation immobilière, je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que vous voyez juste là en dessous. Donc activez la cloche pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées, vraiment avec une forte valeur ajoutée, telle que celle-ci sur l'immobilier et sur plein d'autres sujets. Et si vous tenez à me contacter, si vous tenez surtout à vous former, pour cela vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de cette vidéo, juste là en dessous, parce que je vous ai mis à disposition des formations, des guides en format PDF et plein d'heures de séances d'accompagnement. Tout cela pour un seul et unique objectif, qui est de vous aider vraiment à découvrir l'immobilier sous un autre jour, pour vraiment réussir à investir avec peu d'argent, d'accord, avec pratiquement 0 € si vous voulez. Donc c'est bel et bien possible de vous lancer dans l'immobilier sans aucun apport. Toutes ces stratégies, vous pouvez le découvrir rien qu'en me contactant, afin de vous faire bénéficier de tous les supports que j'ai mis à votre disposition pour mieux vous lancer dans l'immobilier. Maintenant, comme je l'ai dit, comme vous l'avez d'ailleurs vu dans le titre, nous allons parler de la défiscalisation immobilière. Et pour une petite introduction, la défiscalisation immobilière est un ensemble des mesures incitatives mises en place par l'État afin d'encourager les investissements dans ces secteurs. Une défiscalisation immobilière est un effet de levier assez considérable. On le trouve dans plusieurs pays. Là, je ne cite même pas les paradis fiscaux, d'accord? Parce que dans les paradis fiscaux, c'est bel et bien, c'est déjà naturellement, une fois que vous investissez dans l'immobilier, dans la création d'entreprise, vous avez déjà un système d'imposition qui est très allégé. Mais pour parler des pays où la fiscalité est quand même très élevée, tels que la France, tels que plusieurs autres pays, le Royaume-Uni, etc., vous pouvez bénéficier de ce genre de dispositifs, d'accord, qui visent essentiellement à réduire considérablement votre système d'imposition après avoir acquis un bien immobilier, donc taxes foncières, etc. Tout cela peuvent être vraiment, si vous remplissez toutes les conditions, vous pouvez être défiscalisé, donc bénéficier de cette défiscalisation pour que vous puissiez être vraiment favorisé sur vos taxes et vous permettre d'acquérir très rapidement un autre bien immobilier, et ainsi de suite. Alors, vous donc via les différents dispositifs de défiscalisation immobilière existants, les législateurs incitent à l'investissement locatif dans le neuf ou encore dans l'immobilier ancien. Concrètement, à quoi correspond exactement la défiscalisation immobilière? C'est vraiment la question que la plupart des gens pourraient se poser à ce moment. Alors, comment fonctionne-t-elle exactement? Donc c'est quoi une défiscalisation immobilière et quel est exactement son mode de fonctionnement, et surtout comment est-il possible d'en bénéficier? Alors là, nous allons maintenant parler, dans cette partie de la vidéo, nous allons définir brièvement ce que c'est une défiscalisation immobilière, dans le but que cela apporte vraiment un maximum d'informations, notamment à ceux qui ne savent pas trop ce que cela veut dire. Alors la défiscalisation immobilière consiste essentiellement à investir dans un logement en vue de le louer, et ainsi récupérer une part de cet investissement sous forme de réduction d'impôts. J'espère que tu as compris. Je vais redéfinir pour toi à nouveau une défiscalisation immobilière. La défiscalisation immobilière, c'est vraiment un ensemble de dispositifs, d'accord. Il y a des lois qui ont été votées et au fil du temps, dans le but vraiment de permettre aux propriétaires, d'accord, aux personnes qui viennent d'acquérir des biens immobiliers, notamment des logements, parce que des biens immobiliers, ce n'est pas que des logements, il y a aussi des biens commerciaux, d'accord, tels que des bureaux, tels que des magasins, etc. Mais nous parlons uniquement des logements. Et pour bénéficier d'une défiscalisation immobilière, ou même cette défiscalisation
immobilière consiste à investir dans un logement, je précise, en vue de le mettre en location et ainsi récupérer une part de cet investissement sous forme de réduction d'impôt. Cet avantage fiscal accordé par l'État donne la possibilité d'abaisser donc son montant d'impôt sur le revenu pendant une période prédéterminée selon la solution choisie. Il faut rappeler que l'investissement dans la pierre, d'accord, lorsque je dis la pierre, c'est l'immobilier, si tu ne le sais pas. Donc voilà, l'investissement dans la pierre fait partie des placements favoris des Français surtout car il est perçu comme l'un des plus fiables. Aujourd'hui, moi personnellement, je considère l'immobilier comme vraiment le meilleur investissement, voilà donc qu'il soit au monde, d'accord, parce que je sais très bien qu'il y a pas mal de secteurs d'activité où tu peux investir aujourd'hui et te retrouver vraiment avec un gros paquet de fric si tu investis intelligemment. Ça c'est bel et bien possible. Mais pourquoi l'immobilier? Moi j'apprécie l'immobilier déjà parce que une fois que tu investis dans un bien, bah, sache que le bien il est là, il va durer peut-être toute ta vie, d'accord, et tu vas en profiter toute ta vie justement. Et ce bien-là, tu pourras, donc le bien est transmissible à tes descendants, d'accord, à tes enfants, à tes arrière-petits-fils, à tes proches, donc aux membres de ta famille, etc. Et c'est vraiment ce qui est intéressant davantage avec l'immobilier, parce que l'immobilier, donc si le bien prend par exemple de la valeur d'ici 5 ou 10 ans, tu pourrais le revendre avec 50% de plus que voilà, du montant de son achat, etc. Ça, c'est vraiment des choses qui intéressent énormément, qui pourraient intéresser énormément de gens lorsqu'on parle d'investissement immobilier. Et si à côté de cela, on rajoute d'autres trucs, d'autres choses vraiment qui pourraient aussi intéresser des personnes à vouloir se lancer dans l'immobilier, telles que la défiscalisation immobilière qui vous permet de payer beaucoup moins d'impôts, parce que on va pas se le cacher, voilà, donc en France et dans plusieurs autres pays, bon, pas tous les pays, d'accord, plusieurs autres pays quand même, à part la France, on peut trouver une fiscalité qui est nettement plus élevée et cela ne va pas du tout vous arranger et cela ne va pas du tout encourager en tout cas un maximum de personnes à vouloir investir dans des secteurs tels que l'immobilier. D'où il est important de prendre ces genres de renseignements une fois que vous vous sentez prête à vous lancer, pour que vous puissiez vraiment avoir toutes les idées au clair, que vous ne puissiez pas vous attendre, que vous ne puissiez pas faire face à des surprises par exemple. Alors, comme je l'ai dit, pour évoluer un petit peu, ces derniers donc disposent, là je vais revenir un petit peu à ce que je vous ai dit. Donc les Français font partie de ceux qui investissent le plus dans l'immobilier parce que ils les trouvent, il y a plus de 70% en tout cas des Français qui investissent dans l'immobilier parce que selon eux c'est un placement qui est jugé bien plus fiable, et je pense que tout le monde serait d'accord avec moi lorsque voilà donc je vous dis cela. De plus, l'intérêt fiscal pour les contribuables est très attractif. Ces derniers disposent d'un large choix des solutions de placement. Et justement, nous allons parler donc de ce large choix. Un large choix d'investissement immobilier défiscalisant. Alors, de la loi Pinel est un dispositif qui a été voté il y a quelques années, d'accord, dans le but vraiment de constituer ou de solidifier même la défiscalisation immobilière. Il y en a plusieurs. Il y a la loi Pinel, il y a le dispositif Censi-Bouvard, il y a beaucoup aussi. Il y a la loi sur les monuments historiques. Tout cela vise essentiellement à défiscaliser donc sur l'immobilier. Alors, de la loi Pinel au dispositif Censi-Bouvard en passant par la loi Monuments historiques, les choix ne manquent pas en matière de défiscalisation immobilière, plus précisément en France. Quel que soit le dispositif choisi, le principe reste pratiquement le même. Une partie de la somme investie sera donc déduite de votre impôt sous réserve de respecter certaines conditions. Ces conditions sont strictement à respecter. Si il y a une condition, juste une seule condition qui n'a pas été respectée, ah bah vous n'êtes pas du tout éligible à une défiscalisation immobilière. C'est aussi simple que cela. Celle-ci consiste bien sûr, donc là on parle des conditions. Ces conditions consistent essentiellement notamment à construire ou à rénover un bien immobilier dans des zones géographiques bien déterminées, à construire d'accord ou à rénover certains types de biens, à respecter un barème pour les loyers des logements mis en location. Il y a un plafond à ne pas du tout dépasser, d'accord, lorsque vous achetez un bien immobilier. Par exemple, il y a des biens, on parle plus souvent ou plus précisément des biens immobiliers anciens, d'accord. C'est sur cela que tu peux bénéficier d'une défiscalisation immobilière, mais ce n'est pas la seule condition. Il faut aussi
investir il y a des zones géographiques qui ont été bien, bien définies, d'accord. Sur ces zones-là, c'est uniquement sur ces zones que tu pourras bénéficier d'une défiscalisation immobilière si tu achètes un bien immobilier ancien et si tu remplis également d'autres conditions qui ont été mises en place. Bien que la recherche de réduction de l'impôt soit une motivation assez importante, elle ne doit pas être l'unique raison au cours d'un placement défiscalisant. En effet, votre investissement immobilier doit avant tout être réalisé dans une logique de construction et de diversification d'un patrimoine avec bien sûr un horizon de placement à moyen et long terme. J'espère que tu as compris donc à quel point il est intéressant de bénéficier d'une défiscalisation immobilière. Ça s'adresse beaucoup plus à ceux qui investissent vraiment dans l'immobilier. Ce n'est pas, si vous voulez acheter votre résidence principale, ce n'est pas avec ça que vous allez être défiscalisé dans l'immobilier, d'accord. C'est vraiment pour des personnes qui investissent, qui ont déjà 2-3 biens et qui ont acheté dans des zones bien définies, d'accord, pour la défiscalisation immobilière, qui ont investi dans l'immobilier ancien et qui ont rempli également 2-3 petites conditions en plus pour que au final qu'ils puissent vraiment être éligibles à une défiscalisation immobilière et payer beaucoup moins beaucoup moins d'impôts, beaucoup moins de taxes pour vraiment l'utiliser et à leur profit et investir à nouveau dans un autre bien immobilier. Ça c'est vraiment des leviers, c'est un effet de levier, d'accord, qu'il faut connaître pour que vous puissiez vous lancer et bien sûr vous diriger vers la bonne voie tout de suite après avoir donc fait le premier pas dans l'immobilier. Et justement, si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit au Royaume-Uni, au Portugal, à Malte, en Allemagne, dans des pays africains, en Amérique, n'importe où dans le monde, sache que je vous ai mis à disposition, sachez que tout ce que je vous ai mis à disposition, une grande équipe qui est là pour vous accompagner dans plus de 150 pays, pour vous aider à investir donc au mieux dans les biens immobiliers qui vous arrangent, que ce soit une villa, un appartement, une maison ou des magasins, des bureaux, etc. ou des terrains de lotissement. Nous pouvons bien vous aider. Parce qu'il y a des formations qui ont été mises en place, il y a aussi un guide en format PDF qui vous explique tout cela, mais aussi des personnes bien qualifiées pour vous accompagner dans vos placements immobiliers. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo afin d'en parler et bien sûr de voir à quel niveau nous pourrons bien entendu vous aider à investir. Et pour finir, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification qui est juste en dessous pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos. Je vous dis donc à la prochaine. Ciao ciao.